La Bible nous que dit l'homme sera l'ennemi de sa propre maison. Parfois les gens ont tendance à croire que leurs ennemis sont ceux qui sont hors de leur cercle rapproché. Or dans la plupart des cas, cela n'est pas le cas. Nous pouvons le voir avec le cas du Seigneur et Judas. Luc 22 versets 47 à 48, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans Matthieu 10 verset 35, la Bible dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Marc 3 verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Qui est l'homme fort qui te nuit et a résolu de ne jamais te voir évoluer? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment vaincre l'homme fort qui te perturbe. Vous êtes les bienvenus à la 35e convention de cette prestigieuse université, et je vous présente les diplômés de cette année. Une salve d'applaudissements pour eux. Félicitations à vous tous. Nous sommes très fiers de vous et nous vous soutenons tous. Mention honorifique aux meilleurs diplômés de chaque département. Nous avons un prix pour vous. J'espère que vous irez là-bas et que vous nous rendrez fiers. Rendez-vous au sommet. Félicitations pour ta graduation, mon fils. Tu l'as fait et je suis si fier de toi. Merci maman. Je te suis très reconnaissant pour le sacrifice et ton soutien. Nous remercions Dieu pour la grâce, la force et la provision. Ton oncle est là. Dis-lui bonjour. Félicitations mon cher neveu. Votre père doit être heureux où qu'il soit. Merci oncle. Au fait, tu es si beau dans ta veste que si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu as aussi été gradué. Tu me fais rougir. Merci beaucoup mais il est déjà trop tard pour que j'aille à l'école. Il n'est jamais trop tard, mon oncle. Vous pouvez le faire si vous êtes passionné par l'école. Je vais y penser. Prenons quelques photos ensemble. Tu sais que j'ai mis mon plus beau costume, car aujourd'hui c'est un jour de fête. Laisse-moi me présenter. Je suis l'homme fort de cette maison. Spirituellement, je suis responsable de cette famille. Mon oncle, c'est toi. Tu sais que je ne permets pas aux gens d'exceller dans cette famille. Quiconque essaie d'exceller dans la vie dans cette famille meurt jeune. Votre père est un exemple. J'ai fixé une limite à cette famille. Je bloque le destin des hommes et des femmes de ce foyer. J'ai fixé des limites que personne ne doit franchir et les esprits veilleront à ce qu'elles ne soient pas brisées, sinon vous encourez une pénalité. Le modèle doit être conservé. Vous êtes allé à l'école et vous avez obtenu votre diplôme. Je vois que vous essayez d'exceller et à cause de cela, je vous juge. Vous êtes dans mon tribunal et je prendrai un décret. Vous resterez au chômage. Tu n'es pas autorisé à obtenir un bon travail. Je veux dire, tu peux travailler mais tu vivras au jour le jour. Je bloque ton destin aujourd'hui. Si tu essaies d'exceller, tu en subiras les conséquences. Je ne comprends pas ce que j'ai vu dans ce rêve. Homme fort? Mais c'est mon oncle. Comment peut-il me juger alors qu'il n'est pas Dieu? Je sais que je vois des choses dans mon rêve mais je ne pense pas que mon oncle puisse faire ça. Quelqu'un utilise définitivement son visage et Dieu essaie de me montrer quelque chose. Bonjour maman. Maman, j'ai fait un rêve cette nuit mais je ne comprends pas ce que cela signifie. J'ai vu oncle Peter dans ce rêve. Il était assis sur un trône et il disait qu'il était l'homme fort de notre maison. Que personne n'est censé exceller dans notre famille et que cela implique la mort. Il a dit qu'il me jugeait et que la punition serait que je reste au chômage. Dieu pardonne. Tu ne seras pas au chômage. Dieu vous montre quelque chose. Tu aurais dû le réprimander et annuler tout mauvais jugement sur ta vie. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons revêtu toute l'armure de Dieu. Nous éliminerons cet homme fort dans la prière. Mais maman, je doute qu'oncle Peter puisse faire une chose pareille. Il m'a beaucoup soutenu et il est heureux que j'ai eu mon diplôme, c'est pourquoi je suis confus. Que ce soit lui ou pas. Tu dois allier par la prière tout homme fort qui travaille contre vous.
N'attends pas que ce rêve se réalise avant de prier. Il vaut mieux prier et l'annuler maintenant. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous ne faisons donc pas partie de l'ordre ancien. Jésus a tout payé sur la croix. Mon fils, s'il y a quelque chose que j'ai appris de la mort de ton père, c'est de prier. Je l'ai vu des attaques contre sa vie dans le rêve, mais j'étais réticent à prier. Tu dois assumer la responsabilité spirituelle de ta vie. Confesse la parole de Dieu sur ta vie. Fais des prières fortes qui mettront l'ennemi en déroute. C'est la clé pour surmonter les problèmes de la vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6, versets 11 à 12 dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Peu m'importe qui est cette personne, mais nous lirons dans la prière l'homme fort de cette maison. Qui est un homme fort? Un homme fort est un homme qui entretient les mauvais schémas d'une famille, pour veiller à ce que le joug des ténèbres qui est sur le cou de chaque membre de cette famille ne soit pas brisé. Un homme fort bloque le destin des membres des familles. Prépare-toi à prier ce soir. Nous prierons ensemble et nous gagnerons certainement cette bataille, parce que le Seigneur est à nos côtés. David a vaincu Goliath qui était physiquement plus fort que lui, parce que Dieu était de son côté. Il a vaincu Goliath d'un simple coup de pierre. Il n'y a rien de trop difficile à faire pour Dieu. Oui, maman. Je dois prier et arrêter cet homme fort avant qu'il ne m'arrête. C'est cela. Avant de commencer à prier, je veux que tu comprennes contre qui nous prions. Un homme fort dans une famille est une personnalité familiale qui provoque des blocages et des retards. C'est quelqu'un qui vous déteste et cherche à vous faire du mal, ou à vous causer des ennuis. Leur objectif est d'empêcher les gens d'avoir un bon témoignage. D'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Ils sont là pour détruire les destinées. La parole de Dieu et les prières sont nos armes de combat spirituelles que nous pouvons utiliser pour lier cet homme fort. Avec la parole de Dieu et les prières, vous pouvez lier l'homme fort et reprendre votre destin en main. En tant que chrétien, la parole de Dieu est notre hache de combat. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 18 verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Qui est cet homme fort qui s'oppose à l'accomplissement de votre glorieuse destinée? Quel est l'homme fort qui a bloqué votre destinée? Quel est l'homme fort qui dit que vous n'allez pas vous marier, prospérer ou avoir des enfants? Une seule parole directe de Dieu peut soumettre l'homme fort pour toujours. Oh oui. Maintenant, prions. Remercions Dieu pour sa fidélité dans nos vies et demandons le pardon des péchés. Nous demandons miséricorde au Seigneur, et nous nous couvrons du sang de Jésus. Père, selon ta parole dans Matthieu 18 verset 18, je lis et chasse l'homme fort détruisant tous mes efforts au nom de Jésus. Dis, je lis et chasse l'homme fort de l'échec au bord de mes percées. Je lis et chasse tout homme fort de la maison de mon père et de la maison de ma mère au nom de Jésus. Je lis et chasse l'homme fort qui se tient à la porte de mon destin. Je lis et chasse l'homme fort qui me poursuit dans mon rêve. Mon père, toute mauvaise déclaration faite sur ma vie par un homme fort, je l'annule par le feu au nom de Jésus. Chaque juge en chef de la maison de mon père se lève pour prononcer une sentence contre ma vie ou contre les membres de ma famille, ô homme fort, soyez détruits par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout homme fort du mal assigné contre moi ou contre tout membre de cette famille, je vous lie et je vous détruis par le feu de Dieu. Soyez détruits au nom de Jésus. Je lie et chasse tout homme fort et fondateur qui détruit mon destin, qui détruit le destin de mes enfants. Votre malédiction sur leur destin ne tiendra pas. C'est seulement la parole de Dieu qui tiendra lieu pour qui est celui qui dit quand le Seigneur ne l'a pas commandé. Ésaïe 49 verset 25. Mais ainsi parle l'Éternel, même les captifs des puissants seront emmenés et les proies des terribles seront délivrées, car je contesterai celui qui te conteste et je sauverai tes enfants. Père, affronte ceux qui combattent contre nous et sauve mes enfants.
Toute arme fabriquée contre nous ne prospérera pas et toute langue qui se lèvera en jugement, tu la condamneras. Ésaïe 54, verset 17. J'ordonne à toute langue qui s'élève contre nous en jugement d'être condamnée au nom puissant de Jésus. Je rejette tout homme fort de cette famille qui nuit à ma vie. Que le sang de Jésus me sépare de cette forteresse des ténèbres au nom de Jésus. Puissance de Dieu, expose chaque personne étrange qui me tire secrètement vers le bas. Chaque agent domestique des ténèbres utilisant la malédiction pour m'attacher, prend feu au nom de Jésus. J'ordonne à chaque flèche d'un homme fort de la maison affectant l'agenda de Dieu pour ma vie de se retourner contre lui au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, plus de limitation. Je jouirai de la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je dois réussir dans tous les domaines. Aucun homme fort ne transformera mon destin en honte. Chaque porte ouverte que l'homme fort de la famille utilise pour gagner du terrain dans ma vie, reçoit le sang de Jésus et soit fermé pour toujours. Par le sang de Jésus, je suis racheté du venin de l'homme fort de la maison et je retire toutes mes bénédictions de leur mauvais autel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un aide. Mon autel est en feu. Les dieux doivent être en colère contre moi. Je vois que c'est mon neveu têtu et sa mère qui me font ça. Je vais m'en occuper. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Je suis impuissant maintenant. Je suis impuissant. J'ai un courrier. Cher Félix, nous sommes heureux de vous informer que conformément à la promesse faite par le gouvernement de l'État à tous les meilleurs diplômés de chaque département, un emploi vous a été proposé. S'il vous plaît, venez au quartier général du gouvernement demain avec vos lettres de créance. Nous avons hâte de travailler avec vous. Merci. Cordialement, secrétaire du gouvernement. Maman, viens voir. Je suis très heureux. Merci Jésus. Merci Seigneur car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je promets de toujours payer ma dîme. Que sa lumière brille continuellement sur toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.